Bienvenue dans Sex, Love Co, le podcast qui te dévoile tout sur l'intimité amoureuse et érotique. Ici, on brise les tabous pour t'accompagner vers une sexualité épanouie et des relations amoureuses éblouissantes. Envie d'enrichir ta vie intime, renforcer ta complicité ou dépasser les blocages liés à ta sexualité? Tu es au bon endroit. Je suis Gwenaëlle Derost, sexothérapeute, et à chaque épisode, je te partage mon expertise, des témoignages inspirants et des outils concrets pour transformer ta vie intime. On parle de tout ce dont on ose discuter: sexualité, amour, plaisir, désir, érotisme. Ensemble, nous allons lever les tabous pour t'aider à faire briller ta vie intime et amoureuse. Alors, prêt ou prête pour ce voyage intime ? Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui on va aller toucher un sujet qui est hyper sensible dans la relation de couple ou relation amoureuse, qui est la relation avec l'argent. Et pourquoi j'avais envie d'en parler ? Parce que ça touche implicitement tellement de couches et de strates, autant dans l'intimité érotique que dans l'intimité affective, dans la relation de couple, qu'il est temps qu'on en parle, en sachant que c'est un des sujets les plus tabous, avec le sexe et le trauma bien entendu, qu'on ne prend pas le temps de parler, qu'on va même éviter parce que ça va remettre tout un système en question déjà d'un point de vue individuel, mais aussi dans la relation de couple, qui est la confiance dans la relation, la confiance en soi, qui est l'intimité, qui est aussi la sécurité dans la relation et la relation avec soi et l'argent. Et ça va tellement toucher justement cette diversité de strates dans tout ce que ça pourrait composer dans la dynamique qu'apporte l'argent, qu'il est important qu'on en parle, parce que tu vas vite comprendre que ça peut créer la zizanie dans la relation de couple et amener jusqu'à la rupture. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode. On va aller vraiment mettre le doigt sur un sujet qui est hyper sensible et où il y a trop peu de dialogue sur ce sujet. Je vais te proposer cette thématique de l'argent dans le couple en format mini-série. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet qui est tellement tabou et qui est tellement vaste qui va demander justement de prendre le temps de poser les choses. Et j'ai organisé en fait, si tu veux, cette thématique en 8 grandes questions et aussi de prendre le temps du coup de le digérer tout simplement. Donc je vais fonctionner par petits épisodes qui vont englober la même thématique. Donc tu vas avoir 3 épisodes qui vont parler de l'argent dans le couple. Si tu es célibataire, c'est hyper important aussi de l'écouter parce qu'en fait, ça va peut-être t'amener aussi des prises de conscience sur toi, ta relation avec l'argent et aussi peut-être par, rétropédalage de ce qu'on a pu vivre dans ces anciennes relations, eh bien peut-être refléter ton comportement face à l'argent ou peut-être refléter le comportement de ton ou ta partenaire ou le comportement du couple dans l'argent, enfin en lien avec la relation d'argent, qui est hyper intéressant et je pense que de toute façon, il faut vraiment l'écouter ce podcast parce que c'est un sujet, comme je vous ai dit, qui est totalement tabou. Ce qui va être en fait important, c'est de comment en fait faire de l'argent, la dynamique de l'argent, une relation saine déjà d'un point de vue individuel pour que ça soit un levier puissant dans les interactions et les relations, là ici de couple, mais ça peut être aussi dans les relations sociales parce que parfois, je donne un exemple, on s'oblige à sortir avec des amis, par exemple, et on n'a pas d'argent. Et ça crée quelque chose de très profond à l'intérieur de soi, d'insécurité. Et c'est de voir comment, en fait, on peut instaurer des dialogues sains, déjà avec soi-même, mais avec aussi son entourage, et notamment ici dans la relation de couple, pour qu'en fait, le sujet de l'argent ne soit plus en fait un champ de bataille, intérieur ou extérieur, mais un vrai levier de puissance de communication et de relations saines. Donc c'est vraiment l'objectif aussi de ce podcast. C'est pour ça que je te dis que même si tu es célibataire, vraiment ça va être hyper intéressant que tu prennes le temps de l'écouter ou de le regarder. Ça dépend si tu préfères le format audio ou vidéo. Donc dans ce premier épisode de cette mini-série de cette thématique sur l'argent sur le couple, nous ce qu'on va voir, c'est pourquoi l'argent est un tabou si puissant dans la relation. Ça c'est hyper important qu'on aille un peu comprendre pour quelles raisons. Et ensuite, d'où ça vient ? C'est-à-dire on va aller un peu tirer les ficelles des conditionnements ou de l'héritage familial et éducationnel qu'on a reçu. Et ça va être hyper important de le comprendre. Et c'est pour ça que ça va être les premiers jalons de cette mini-série, c'est d'aller comprendre tous ces facteurs inconscients qui vont ramener de la problématique profonde dans la relation de couple si on ne prend pas le temps de voir l'impact que ça a sur nous depuis très longtemps et de voir aussi tous les postulats, les conditionnements conscients ou inconscients
qui font que notre relation avec l'argent est vraiment un sujet tellement, mais tellement bien justement tabou, mais tellement aussi difficile à désamorcer que ça va créer ce qu'on appelle un vrai vivier de non-dit dans la relation et qui va tout simplement casser, fracturer tout ce pourquoi à la base on s'aime, parce qu'on ne parle pas de ces sujets qui sont profonds et qui vont à force, si on va pas juste regarder tous ces problèmes, détériorer la relation jusqu'à ne plus avoir envie, tout simplement, de s'investir dans la relation parce qu'on se sent blessé dans la manière dont on gère dans le couple l'argent, tout simplement. Donc là, moi, ce que je vais t'amener, c'est pourquoi. Pourquoi c'est si tabou ? Pour quelles raisons il est difficile dans certains couples de parler de l'argent ? Pourquoi il est difficile, tout simplement, même pour soi, de parler de l'argent ? Alors l'argent, c'est sans nul doute l'un des sujets les plus sensibles dans les relations, mais du coup forcément aussi dans les relations de couple. Et en sachant que l'argent va ramener à des sujets très profonds sur la valeur de soi. Et donc ça va toucher les strates de sa propre psychologie, sa propre psyché aussi. Donc c'est des fondations de son soi. Pourquoi ? Parce que l'argent, et en tout cas dans nos sociétés actuelles, une preuve de sa valeur et de sa légitimité. Donc si moi, j'ai déjà un problème de légitimité sur ma valeur en fonction de l'argent, c'est-à-dire de ce que je gagne, de ce que je perçois, de ce que je vaux à travers l'argent, forcément, cette légitimité ou cette crise de légitimité va avoir un impact dans la relation. Et au même titre que l'argent est aussi la fondation de sa sécurité intérieure, de par justement cette valeur qu'on se donne ou pas, et aussi la sécurité que l'autre amène dans la relation à travers justement l'argent, l'investissement qui va apporter d'un point de vue, je dirais, financier. Donc forcément, ça va créer des systèmes de rapport à l'argent qui sont complètement différents, puisque c'est un rapport très personnel, c'est un rapport très individuel, l'argent, qui va être en lien, donc ça, ce qu'on va voir juste après, avec l'éducation et les conditionnements qu'on a reçus en fonction des sociétés dans lesquelles on s'inscrit. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, l'argent, c'est pas néfaste. L'argent, c'est une valeur neutre. C'est nous qui mettons la valeur sur l'argent. C'est-à-dire que 1 euro pour une personne peut être une somme extraordinaire, comme peut sembler quelque chose de ridicule. C'est vraiment une valeur neutre. C'est nous qui amenons la perception sur notre rapport à l'argent. D'où le pourquoi ça crée justement des problématiques relationnelles. Mais ce qui est certain, c'est que si l'argent est bien géré dans une relation, c'est vraiment un facteur de croissance. Et ça, on va le voir justement dans les autres questions de cette mini-série. C'est que vraiment, si on sait gérer, si on apporte ce discernement, cette lucidité dans notre relation, notre rapport à l'argent, ça peut être un grand facteur de croissance. Par contre, si on en fait un vrai tabou, c'est un facteur de destruction massive, je dirais, parce que ça va conduire à une non-envie d'investissement relationnel sur le plan autant affectif que, je dirais, érotique. Et pourquoi ça peut devenir justement un vivier de tension si on n'apporte pas cette lucidité, cette clarté, et qu'on va plutôt vouloir mettre sous le tapis, c'est parce qu'en fait, on ne comprend pas trop les mécanismes en fait, de ce que ça amène en soi. On ne comprend pas que l'argent, justement, cette valeur neutre mais matérielle, ça peut créer autant de contraction dans le corps, de projection sur l'autre, sur tu m'aimes pas si tu fais pas ça par rapport à l'argent, si t'es pas capable de t'investir comme ça financièrement, c'est que tu t'en fous de la relation. Mais en fait, on comprend pas trop ce que ça nous provoque. On n'arrive pas à saisir tous ces mécanismes inconscients d'un point de vue psychologique et physique, parce que tout simplement, on n'en parle pas, puisque c'est tabou. Et c'est là où, en fait, on est ici, là, dans ce podcast, pour amener cette clarté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans notre système d'aujourd'hui, c'est-à-dire notre système social et sociétal, l'argent, c'est la garantie, le prisme de sécurité physique, matérielle, émotionnelle et mentale. Ce qui veut dire que, pour notre système nerveux, c'est un vrai système de survie, en fait, l'argent. Et que, s'il y a du manque, ça crée forcément un dynamisme
au niveau du système nerveux très inquiétant et qui va du coup être en alerte, en hyper-vigilance. Alors que s'il est en système d'abondance, ça le calme. Ou pas, si on a toujours cette problématique du manque. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'apaise dans le système nerveux. Et c'est là où c'est très important de comprendre que c'est pas juste une problématique relationnelle vis-à-vis de l'argent, c'est que ça conduit à des vrais besoins à l'intérieur de soi, de survie et d'apaisement neurocognitif. Parce que si l'argent, en tout cas le sujet de l'argent n'est pas traité avec apaisement dans la relation, ça va créer un système totalement d'hypervigilance et d'instinct de survie à l'intérieur de soi qui va du coup entraîner ces mécanismes où on n'aura pas envie forcément de s'investir, comme je disais tout à l'heure, autant dans je dirais l'investissement amoureux ou l'investissement érotique dans la relation. Ça, c'est une certitude puisque c'est l'instinct de survie qui va se réveiller et s'éveiller. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si avec l'argent, je me sens en danger, mon corps se sent en danger, ça envoie une alarme et donc du coup, je me renferme sur moi-même. Donc imagine si dans une relation, j'ai toute cette histoire, tout ce passif avec l'argent et cette hypervigilance et ces peurs et ces craintes, avec l'autre en plus qui a peut-être aussi cette même problématique avec l'argent, on amène tous les deux justement notre problématique ou notre perception de l'argent et la mise en danger que l'argent pourrait nous créer à l'intérieur de soi, ce qui fait que forcément nos peurs, nos valeurs avec l'argent, notre éducation, nos conditionnements vont se démultiplier, en tout cas le facteur va être démultiplié quand on est à deux que quand on est tout seul, ce qui est évident, et on va être confrontés à des différentes manières de percevoir l'argent tout simplement tous les deux ou d'avoir nos peurs face à l'argent. Donc c'est une des raisons de pourquoi on n'en parle pas trop, parce que, on ne comprend pas trop les mécanismes, mais en plus, on ne sait pas comment défaire les propres nœuds déjà à l'intérieur de soi, et encore moins, du coup, dans le couple. Ça va être plus compliqué. Il y a aussi un truc que moi, j'ai compris en accompagnant des couples, et en parlant de en tout cas, j'amène cette thématique de l'argent dans le couple pour voir un petit peu où est-ce qu'ils se situent l'un et l'autre, parce que très, très, très fréquemment, la baisse de libido ou ne plus avoir envie de s'investir dans la relation de couple, dans l'intimité sexuelle, peut venir aussi de la manière dont on relationne tous les deux vis-à-vis de l'argent. Ce que moi j'ai constaté, c'est que l'argent, c'est un peu la valeur la plus palpable sur l'investissement dans laquelle l'un et l'autre on est dans la relation. C'est vraiment matériel. Et on va se dire, moi je suis prêt à amener tout ça, amener tout cet argent pour notre relation, à s'investir dans tel et tel projet. Et que si l'autre, on sent qu'il n'y a pas le même investissement ou la même hauteur d'investissement, on se dit ouais mais en fait la personne en face de moi elle n'a pas envie de s'engager, ou c'est toujours moi qui dois par exemple investir, ou quand je dis l'investissement ça peut être juste un restaurant par exemple, inviter tout le temps. L'autre je le sens pas du tout dedans, peut-être qu'il ou elle évidemment n'a pas envie en fait de s'investir autant dans la relation, c'est-à-dire que ça va vraiment remettre en question la valeur de ce que l'autre a envie de mettre dans le couple. Ça va vraiment remettre en question. Et donc, les fondations de la relation peuvent se fracturer. Et ça, c'est hyper important qu'on a cette impression que seul l'investissement monétaire dans les différents types de projets qu'il peut y avoir, du plus petit projet, puisque chaque projet crée des souvenirs dans la relation de couple, et quand on crée des souvenirs, on solidifie justement cette impression qu'on est vraiment fait l'un pour l'autre parce qu'on vit des choses ensemble, et donc de créer des petits souvenirs jusqu'à aller dans des petits restos à des gros projets tels la maison, la famille ou quoi que ce soit. Forcément, si on sent que l'un s'investit plus, on va avoir cette impression que c'est parce que il aime plus. C'est la forme la plus palpable. Ou c'est celui qui a les plus grandes capacités. Et ça va créer de la zizanie pour l'autre à l'intérieur. Ça peut vraiment aussi l'ébranler. Parce qu'il va se dire, mais non, mais c'est pas que je m'investis pas. C'est juste que j'ai peut-être pas la même vision que toi dans la méthode d'investissement. Mais on va retenir que ce mécanisme d'investissement financier. Et du coup, ce que j'ai aussi observé, c'est que du coup, imaginons l'un ou l'autre n'a pas les mêmes capacités financières à s'engager, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers, les mêmes leviers financiers. Ce qui est très intéressant, c'est que l'autre va vouloir se sécuriser. Il va vouloir s'assurer que dans la relation, il y ait des moyens qui puissent
avoir un retour sur investissement. Et ça, on le voit très fréquemment dans les projets maison. Et ça, quand moi je décortique, c'est parce que très souvent, ça vient de cette insécurité qu'on a déjà eue à travers notre éducation, mais aussi dans les relations anciennes, amoureuses, ou même sociales, mais souvent amoureuses de là pour les relations, pour la relation de couple. Parce qu'on se dit, mais moi j'ai tout donné au début d'une relation, je me suis investie à fond. Et à la fin, je me suis fait avoir, j'ai le sentiment d'avoir été utilisée et qui fait que là maintenant j'ai besoin de me sécuriser davantage. Ce sentiment par exemple d'avoir été utilisée peut être juste sur l'aspect émotionnel, c'est-à-dire j'ai donné mon cœur, je me suis ouvert, j'ai fait tout ce qu'il fallait et que du coup, là maintenant j'ai besoin de me sécuriser. Et donc la première chose à laquelle plutôt je peux me sécuriser, sur l'aspect monétaire. Et donc, on va vouloir aller passer chez le notaire pour être sûr que, par exemple, tout est bien cadré. Moi, j'ai donné tant, donc je veux un retour sur investissement d'autant. Ce qui peut totalement ébranler l'autre sur la confiance qu'on donne à l'autre sur l'investissement dans la relation qui est hors matériel. Ce qui est important de voir, c'est qu'en fait, on va répondre avec nos propres blessures anciennes sur comment je veux m'investir dans la relation aujourd'hui. Et le seul endroit où je peux au maximum me sécuriser, c'est l'argent. Donc, je vais me sécuriser au maximum que je peux avec l'argent. Ce qu'on pourrait du coup se demander, c'est est-ce que finalement la confiance est réellement présente dans la relation ? C'est-à-dire la confiance de l'autre vis-à-vis de moi, sur le fait de ne pas se sentir abusé, utilisé. Est-ce que j'ai vraiment pleinement confiance en toi qui fait que je m'ouvre sur tous les angles et toutes les dimensions de mon être, et notamment dans ma relation avec l'argent. Et évidemment, s'il y a déjà eu ce sentiment d'avoir été utilisé, abusé, d'avoir aussi une éducation, un héritage familial qui va conditionner notre relation avec l'argent, on l'amène dans la relation. Et ça, c'est ce qu'on va voir justement et ce qu'on va développer là maintenant dans cette partie. Mais j'aimerais rajouter une petite dimension qui est quand même assez grande, qui est justement cette construction du conditionnement, ne serait-ce sur le fait qu'en fait, la réussite, je dirais en fait personnelle, elle est aujourd'hui valuée sur la quantité d'argent que je possède et sur la possession, du bien matériel, sur ce que je possède au niveau bien matériel. Et en fonction de comment on a été éduqué dans ces valeurs ou pas, ça va marquer forcément moi ce que j'ai comme relation avec l'argent, mais que je vais amener du coup dans la relation de couple, et que l'autre en face de moi peut du coup par effet miroir se sentir soit diminué ou dévalorisé, soit se dire moi je peux pas amener toutes ces valeurs qui est présente d'un point de vue matériel et possession. Donc du coup, peut-être que je vaux moins bien, parce que dans le collectif, la réussite du statut socio-professionnel se mesure par ce que je possède et combien j'ai sur mon compte en banque. Et donc ça peut jouer comme facteur inconscient dans la relation et entraîner une sorte de syndrome d'infériorité dans l'ordre psychologique, physique, et de mérite de pouvoir être totalement en possession, je dirais, de la relation. Quand je dis en possession, c'est d'avoir tous les tenants et aboutissants de l'épanouissement de la relation, parce que sur ce niveau, à cette échelle-là, j'ai pas les mêmes moyens, j'ai pas les mêmes leviers financiers. Ça va être hyper important, et ça je vais le développer dans les autres épisodes de cette mini-série, parce que c'est des super facteurs inconscients, mais qui peuvent donner justement inconsciemment cet effet de dominant-dominé. Et que, du coup, je vais compenser dans d'autres domaines parce que je sens que je ne suis pas dans ce mérite financier, en tout cas, d'apporter pleinement la participation. Donc, je vais compenser dans d'autres domaines, notamment sexuels. Ça, on va en parler aussi plus longuement plus tard. Là, moi, ce que j'aimerais qu'on commence à plus prendre le temps, c'est de décortiquer, du coup, ces conditionnements, en fait, que on comprend bien que notre notion d'argent ne vient pas comme ça, subitement dans notre tête. C'est quelque chose qui est ancré dans notre système nerveux. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment un instinct de survie qui se met en jeu, en survie physique, déjà d'un point de vue, je dirais, de base de sécurité physique matérielle, mais aussi d'un point de vue mental et émotionnel, puisque
posséder, grâce à ce que je possède, j'existe en fait. Donc du coup, j'apporte cette valeur d'existence dans ma relation de couple. Donc c'est hyper important de mettre ça en lumière. Donc c'est ce qu'on va voir là ensemble, c'est comment s'est construit justement notre relation face à l'argent. Alors ça va être de manière implicite ou explicite. De manière explicite, ça va être ce qu'on peut pas faire parce qu'on n'a pas et ce qu'on peut faire parce qu'on a. Et implicite, ça peut être toutes les phrases qu'on a entendues depuis l'enfance et qu'on va voir que du coup, dès le plus jeune âge, on envoie des signaux très clairs ou inconscients sur le rapport avec l'argent. Ce qu'on va voir le plus clairement, c'est évidemment le fait d'avoir peu et qui fait qu'il y a le manque. Et ça, si on a grandi dans une famille où il y avait très très peu d'argent et que c'était une famille très 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 modeste et donc du coup ça sentait l'absence déjà ne serait-ce que de nourriture physique sur le plan physique et aussi et bien sûr la possibilité de pouvoir nourrir d'autres plans culturels, donc du coup mental, émotionnel, forcément ça va marquer notre état d'esprit sur notre relation avec l'argent. Mais ce qui va être important, c'est ce côté aussi implicite, mais qui va bien marquer justement ton système nerveux, donc ton esprit. Ça va être ces petites phrases que tu as dû sûrement plein de fois entendre dans ta vie. C'est « Ah, c'est trop cher. Non, on peut pas, on n'a pas assez d'argent. Oh là là, t'exagères, t'aimes que les choses qui valent cher. » Ça peut être aussi « Ça, c'est complètement inutile, là, ce que tu veux, il y a beaucoup plus d'argent à acheter. » Et toutes ces phrases, tu vois, si tu les mets bout à bout, en sachant que là, je te donne juste des petites brides de phrases, on va emmagasiner ou enregistrer de la part de nos référents, c'est-à-dire nos parents ou nos figures d'attachement qui étaient là pour nous donner l'éducation, que l'argent, c'est du manque, que l'argent, c'est pas facile à avoir et que l'argent, c'est juste pour des choses nécessaires et que ça peut surtout être axé sur « il n'y en a pas assez ». Il n'y a pas assez d'argent pour. Du coup, une fois adulte, ça va forcément nous conditionner dans la relation qu'on a face à l'argent. Soit on va devenir hyper économe, à compter le sou parce qu'on a imbriqué dans notre système nerveux. Attention, l'argent, ça peut manquer. Il faut vraiment, vraiment qu'on fasse attention tout le temps. Et donc être hyper économe du coup aussi dans sa notion de plaisir. Ou au contraire, on peut vraiment être une vraie passoire là au niveau de sa bourse, dépenser excessivement ou dépenser sans compter et à la fin du mois se dire punaise j'ai plus d'argent. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement vécu dans l'énergie du manque qu'on va vouloir combler ce vide que ça a mis à l'intérieur de soi et s'offrir tout ce qu'on n'a pas eu en fait, ou de se dire juste je me fais plaisir et on verra. En fait, on va recréer une autre forme d'insécurité, mais parce que la priorité de la sécurisation, c'est de pouvoir se dire là aujourd'hui j'ai, parce que j'ai pas eu enfant. Mais on peut aussi avoir grandi dans un environnement totalement abondant ou modeste et où en fait la valeur justement familiale et l'héritage familial va être très important. C'est-à-dire que l'argent, il faut l'investir. Il y a un héritage qu'il faut conserver, un patrimoine qu'il faut conserver. Ce qui va donner aussi notre notion face à la relation avec l'argent et où aussi du coup l'argent montre et démontre le statut social et qu'il faut s'assurer de garder. Donc il y a toujours ce côté d'instinct survie parce qu'auquel cas on est dans l'énergie du manque et qu'on ne veut pas être dans cette échelle-là. On veut garder son propre statut là où on en est actuellement dans son levier financier. Ça va aussi du coup forcément entraîner en tant qu'adulte une notion avec l'argent où l'argent en fait il faut pérenniser, il faut s'assurer toujours qu'il y en ait plus ou du moins juste en tout cas pour conserver, je dirais, son statut social et qu'il y a l'héritage et le patrimoine à conserver parce que dans l'éducation, on a reçu tous ces codes. Et ce qui va donner forcément toujours cette notion d'aller, je dirais, toujours dans cette performance et cette réussite face à l'argent parce qu'il faut conserver ce qu'on a, ce que nos parents plutôt, ou nos arrières, ou les ancêtres ont mis en place en termes d'héritage. Patrimoine et financier. Et donc, il y a vraiment une conservation du statut qui doit être pérennisé. Donc, c'est quand même toujours un instinct de survie, peu importe. Donc, en tant qu'adulte, comme je disais, ça a fait un fonctionnement où quand on va venir dans une relation, imagine, tu viens d'un milieu aisé et tu es avec un ou une partenaire qui vient d'un milieu social beaucoup moins aisé, ça va forcément créer des clashs puisqu'on n'a pas les mêmes codes. Et ce qu'il va falloir vraiment comprendre, c'est que du coup, c'est pas juste un système de pensée, en fait, de conditionnement, c'est aussi vraiment imprégné dans les corps parce que dès qu'on va sentir, par exemple,
qu'il y a plus, ou il y a moins d'argent, ou qu'il y a des dépenses excessives qui se sont faites, ça peut créer vraiment dans le corps une insécurité où tu as les viscères qui se serrent, le cœur, tu es stressé, il y a de l'angoisse, comment on va faire le mois d'après. Il y a vraiment quelque chose, un pouvoir d'anticipation qui doit être hyper présent pour certaines personnes, là où pour d'autres, ça va être des babas cool parce que l'argent, ça va, ça vient. Oui, mais de toute façon, tu sais, moi j'ai vécu dans un milieu où il y avait quasi rien. Demain, s'il n'y a pas, c'est pas grave, on aura après-demain. On peut vraiment avoir du coup des systèmes de réaction totalement différents en fonction qu'on a vécu, mais c'est vivant à l'intérieur de soi. Ça crée une anxiété. L'argent, c'est vraiment quelque chose d'anxiogène de toute façon. Donc c'est hyper important de voir que du coup, si on a deux systèmes de pensée et de réaction et d'action face à l'argent, forcément ça va créer des clivages et voire même des conflits parce qu'on n'est pas du tout dans la même manière de voir la gestion financière, déjà individuellement, mais du coup dans le couple. Donc ça c'est hyper important de le voir et de le comprendre. Ce que j'aimerais aussi t'amener comme autre dimension par rapport en lien avec l'argent, c'est la dimension affective. C'est-à-dire que si enfant, tu as souvent entendu que tu étais un poids face à l'argent. C'est-à-dire, oh là là, tes études nous ont coûté cher, oh là là, un enfant, ça coûte cher, punaise, t'acheter des fringues, punaise, tu nous coûtes cher. Il va vraiment valider ça comme s'il était un fardeau pour ses parents ou pour les figures d'attachement et où son existence a un poids en fait, un poids matériel et qui est lourd à porter pour ses parents. Donc il va vraiment sentir cette charge qu'il est pour ses parents. Ce que ça va amener du coup en tant qu'adulte, c'est ce sentiment que dans tous les cas, il ne peut pas être digne et mériter d'être aimé et soutenu. Et que ça peut se répercuter du coup aussi sur l'argent, d'être soutenu aussi sur son propre, je dirais, levier à lui de finances. Si l'autre gagne plus et qu'il va faire plus attention à ses finances, dire « Oh là là, ça nous coûte cher la vie de couple », vraiment rappeler un petit peu cette blessure qu'il est un fardeau. Parce que sa situation ou sa condition est peut-être financièrement moindre que son ou sa partenaire. Et ça c'est hyper important parce que ça va vraiment toucher la dignité de la personne en face de soi, surtout si enfant il a toujours entendu qu'un enfant ça coûtait cher. Souvent on entend « Oh là là, si je vous avais pas eu, j'en serais pas là par certains parents, et donc forcément ça va marquer, et surtout sur l'aspect financier, parce que ça va toucher le mérite d'être aimé, vu, entendu, validé tel que je suis et comment et avec quel bagage je viens. Donc ce qui va être important là de saisir, c'est que dans le couple, quand on relationne, on ne vient pas juste avec un bon sentiment que c'est l'amour qui nous porte. On vient avec tous ces facteurs inconscients, notamment dans la relation avec l'argent, où on porte un héritage éducationnel, un héritage de statut social, mais aussi socio-professionnel de par la part des parents, et qui vont nous donner et nous marquer dans notre manière solo à interagir face à l'argent, donc c'est-à-dire notre propre relation face à l'argent, mais du coup qu'on va emmener dans le couple, nos idées vont s'entrechoquer, notre éducation va s'entrechoquer, nos complexes vont s'entrechoquer, nos peurs vont s'entrechoquer et nos blessures vont s'entrechoquer, surtout quand on a eu des sentiments d'abus, que ce soit émotionnel, physique, mental ou financier, ou sexuel, ça va venir forcément amener tous ces fonds de scènes là qu'on ne voit pas, ces petits fantômes là qui ne voient pas, mais qui vont bien, si on ne prend pas le temps de discerner toutes ces problématiques face à l'argent, qui vont bien venir pourrir la relation dans l'intimité affective comme dans l'intimité érotique. Alors forcément, si on ramène tout ça dans la relation, ça va créer des malentendus, ça va créer des conflits. Parce qu'on va toucher des espaces de dignité, de sécurité personnelle, de légitimité. Donc ça va faire des remue-ménages intérieurs, et d'où le pourquoi, les 3/4 du temps, on va vouloir en faire un sujet tabou, ou on va vouloir lisser. C'est-à-dire soit pas faire semblant que ça n'existe pas, ou lisser vraiment ce qui se passe à l'intérieur de soi pour atténuer peut-être la réaction de l'autre dès qu'on parle du sujet de l'argent.
c'est là où ça crée des problématiques parce qu'en fait, on va juste réveiller encore plus ses propres insécurités à l'intérieur de soi. Donc pour en conclure sur cette première partie de cette série sur la thématique de l'argent dans le couple, tu vois bien qu'en fait, l'argent, c'est pas juste une question de chiffres dans une relation de couple, c'est bien plus profond que cela. Et je pense que ça pourrait être intéressant que tu prennes le temps de voir un petit peu toi déjà où t'en es dans ta relation individuellement sur l'argent, voir si tu t'es déjà posé ces questions et voir comment tu te sens ou quand tu te projettes ou te rétro-projettes dans tes anciennes relations, comment tu te sentais face à l'argent. Si tu sentais justement ce poids d'insécurité, autant mental que physique, c'est-à-dire que ça te dérangeait à l'intérieur de ton corps dès qu'il y avait un enjeu financier. Ce qui peut être aussi intéressant, c'est de te poser du coup la question de ton héritage culturel, éducationnel, et aussi les blessures liées à l'argent que tu as pu entendre, tous ces conditionnements et toutes ces peurs aussi qui ont été posées depuis l'enfance sur l'argent. Et je vais juste, avant de fermer vraiment la parenthèse de cet épisode, te donner juste une petite astuce un peu plus de gérer sur le fonctionnement de l'héritage en fait familial que peut nous donner nos parents. C'est que il faut pas oublier que nous on fait partie, si tu te situes entre, je dirais 30 et 50 ans, on fait partie des générations des parents qui ont vécu, enfin des grands-parents qui ont vécu la guerre. Donc l'énergie du manque, elle est fortement présente. Après, si tu es une personne qui a vécu dans un pays qui était en guerre, où tes aïeux ont vécu la guerre, forcément, tes parents ont ce manque à l'intérieur d'eux et donc t'ont conduit la peur. Ça peut être, tu vois, aussi un indice pour te dire à quel point ça peut être large. Donc c'est important de se questionner sur son héritage face à l'argent. Si tu as eu aussi des parents solo, c'est-à-dire une maman solo ou un papa solo qui a dû se débrouiller seul dans l'éducation des enfants, il peut y avoir aussi cette énergie du manque qui était là. Parce que c'est jamais facile. C'est plus facile d'élever des enfants économiquement à deux que solo. Par exemple, ça dépend pareil du statut socio-professionnel. Mais c'est vraiment pour te dire que vois large un peu sur comment, en fait, dans quelle je dirais, ambiance j'ai grandi en fait face à l'argent. Donc ça, c'est hyper important. Et pour le prochain épisode, nous, on va aller du coup plonger encore un peu plus sur comment l'argent reflète l'investissement dans la relation et quel est l'impact sur l'intimité du couple quand il y a des problématiques d'argent. Donc, reste bien à l'écoute. En tout cas, moi, j'étais ravie de te proposer ce premier épisode sur la thématique de l'argent. C'est hyper un enjeu inconscient, mais vraiment qui est important de prendre le temps de décortiquer, d'enlever les nœuds, ces pelotes de laine qu'il peut y avoir à ce sujet, parce que ça pourrait apporter tellement plus de lucidité, de clarté et d'harmonie, et surtout d'expansion dans la relation de couple, que d'évoquer ce sujet dans nos relations, et ça dès le départ. Dès le début de la relation. Aussi, là, juste pour te dire que justement, je suis en train de préparer petit à petit des modules spécifiques pour le couple, pour aller plus loin justement en abordant tous les sujets qui fâchent, parce que c'est important d'évoquer les sujets qui fâchent, mais autant d'apporter tout plein de pratiques et d'outils tantriques, taoïstes, de connexion dans l'intimité et dans la connexion amoureuse. Donc n'hésite pas, si tu as envie d'en savoir plus, t'inscrire à ma newsletter parce que je vais peu à peu annoncer ce qui va se passer et je vais préparer des modules par module parce que ça va être vraiment apporter de la profondeur, de la connexion dans ta relation, et c'est aussi très bien de le faire en individuel pour certains modules parce que ça va vraiment te permettre de comprendre un peu mieux, pour tes futures relations, d'apporter des fondements, des fondations beaucoup plus saines et beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus, je dirais tout simplement engageantes et responsabilisantes que quand on sait qu'il existe tous ces facteurs inconscients dans nos relations. Donc n'hésite pas aussi à me dire, comme d'habitude, ce que tu en as pensé de cette première partie de cette série sur la thématique de l'argent dans le couple, et je serai ravie aussi de répondre à tes questions. Donc tu peux me joindre sur n'importe quelle plateforme, en tout cas, ou de podcast, ou bien sur Instagram, Facebook, ou par email. En tout cas, je serai ravie de te lire, et en attendant, je te dis à la semaine prochaine pour la suite de cette thématique. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a donné des clés pour enrichir ta vie amoureuse et intime.
Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un avis et partage-le. Moi je te retrouve mardi prochain pour une nouvelle dose d'amour, de complicité et de sensualité. Si tu veux dès maintenant retrouver d'autres astuces ou d'autres ressources, n'hésite pas à consulter ma page Insta, ma chaîne YouTube ou encore de découvrir ma page web sur Sublimation, l'école virtuelle de l'éveil tantrique et de l'intimité. En attendant, prends soin de toi et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Sex, Love & Co.